Salut les pirates, bonne fin de journée. J'espère que vous allez bien parce que moi, ça va bien. Évidemment, quand je suis avec vous, le début de semaine, milieu de semaine, la fin de semaine, tout va bien. Là, je vous prépare la future formation, évidemment, comme d'habitude. Là, cette semaine, vous avez une formation sur effectivement comment faire cesser la relation extra-conjugale, hein. Quels sont les moyens pour mettre de la distance entre pansement et criseux pour me montrer que on est meilleur que pansement. Tout ça, c'est dans la formation de la semaine. Alors, avant de répondre à des questions, avant de lire vos commentaires, vous adorez quand je fais ça. Je voulais vous parler d'une des informations qui est sortie la semaine dernière, sur le nombre de violences conjugales. Je crois que c'était 122 000, ces dernières semaines. 208 000 violences conjugales qui sont en 2021, qui ont été déclarées en 2021. Alors, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont se déclarer, hein, de victimes de violences. Alors, il n'y en a certainement pas plus qu'avant, peut-être même moins. Enfin, ça, on n'en saura jamais rien. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des personnes qui vont le déclarer. Alors, ce que je voulais dire, c'est que la plupart du temps, les personnes qui ont une violence psychologique ou physique sur une personne sont des personnes à part des prédateurs sexuels, hein, là, qui doivent être soignés évidemment et punis. Souvent, les personnes qui passent à la violence sont des personnes qui sont désespérées. Et le but de cette chaîne YouTube, cette communauté de pirates, c'est de montrer qu'il y a des solutions. Hein, j'ai écouté beaucoup de commentaires sur ce chiffre-là, beaucoup de juges qui parlaient de punir, etc., ce qui est tout à fait normal. Moi, je pense qu'il faut donner aussi des solutions. Et l'idée aussi, c'est de faire très attention à ce que l'on dit. Alors là, d'abord, je m'adresse à mes confrères, hein, mes confrères qui donnent des conseils de couple, etc., les psys de quartier. Quand un psy de quartier reçoit quelqu'un qui lui dit c'est foutu, passez à autre chose, il ne reviendra pas, il ne reviendra pas. Vous voyez la violence que dit cette personne-là. Et si la personne est fragile, évidemment, elle peut passer à l'acte. Alors, je le déconseille, je l'ai interdit, il ne faut pas le faire. Mais ça peut être aussi des violences perdues pour perdues, donc aussi des violences psychologiques. Donc, j'exhorte mes confrères, non pas à dire des bêtises du type c'est foutu, elle ne reviendra pas, on n'en sait rien, hein, on n'en sait rien, mais plutôt de leur donner des conseils pour expliquer ce que c'est une crise de couple, ce que c'est une crise existentielle, et surtout, à travers des formations qu'ils peuvent faire aussi, expliquer comment on résout une crise de couple, comment on fait en sorte que la relation avec pansement ne soit pas trop catastrophique. Une fois qu'on a bien compris ça, déjà on a avancé. Alors ensuite, deuxième catégorie de personnes dont il faut se méfier, c'est les amis. Quand vous saoulez vos amis, quand vous passez effectivement, après le choc traumatique, après le lâcher de bombe, on a besoin d'en parler. Donc on va en parler aux amis. Vous saoulez vos amis et au bout d'un moment, les amis disent: «Écoute, c'est foutu, tout le monde divorce, passe à autre chose» et c'est la seule chose qu'on n'a pas envie d'entendre. Et si la personne est un peu fragile, elle peut passer à l'acte. Moi, j'ai vraiment, toujours en tête là ce gendarme qui a tué sa famille, qui s'est suicidé, ce papa qui a tué sa femme, qui a mis le feu à la voiture avec ses enfants. Enfin, c'est vraiment, sordide. C'est des personnes qui n'avaient jamais eu d'antécédents, qui étaient bien dans leur vie, qui n'avaient jamais, montré, qui n'avaient pas un casier judiciaire ni quoi que ce soit et qui tout d'un coup, et ben, n'ont pas su, gérer leur souffrance. Donc évidemment, pour tous les pirates, pas de violence, ni psychologique, ni physique. La violence psychologique est complexe aussi. Vous savez que votre conjoint en crise vous fatigue avec sa violence psychologique, le fait de ne pas répondre au téléphone, le fait de critiquer, le fait de ne pas être aimable, le fait de ne pas être fiable. Enfin, tout ça, c'est des violences psychologiques que, évidemment, ne devraient pas avoir place dans la société. En tout cas, pour des personnes qui ont fait un travail sur eux, qui n'ont plus besoin d'être dans cette violence. Voilà. Donc j'ai été très marqué par ces discussions la semaine dernière parce que je n'ai pas entendu quelqu'un qui disait: «Il faut apporter des solutions à des personnes qui n'en ont pas». S'ils n'ont pas de solution, ils peuvent passer à la violence. Si on prenait dans le rôle de l'économie, si, personne n'a dans une cité, n'a la possibilité de trouver un boulot, bien il y a risque de passage à la violence pour se nourrir. Donc c'est toujours la même façon. Donc notre communauté, notre team des pirates, est totalement de salubrité publique puisque, nous ici on propose par les formations, on propose des solutions pour récupérer son conjoint, pour passer des crises. Alors évidemment,
si on a 15 ans ou si on a 18 ans et que c'est fini avec son petit copain, la lune de miel, lune de miel se termine, bon, nous, on peut vous aider à récupérer le petit copain, mais souvent, c'est que ça ne sert à rien parce que à la fin de la lune de miel, comme la fin de la relation tombe pas chez eux, s'aperçoit que l'autre n'est pas comme on voulait. Voilà, on sort de l'illusion. En revanche, quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, eh bien là, il y a des solutions. Et les personnes qui passent à l'acte violemment, c'est rarement des personnes on était ensemble depuis 15 jours, on est ensemble depuis 3 mois, on se sépare, qui vont passer à l'acte. Il y a une souffrance, mais elle n'est pas aussi forte que si on est ensemble depuis 10 ans ou 15 ans, qu'on a une maison ensemble, qu'on a des enfants. Et là, il y a des hommes, effectivement, qui peuvent passer à la violence physique ou des femmes qui peuvent passer à la violence psychologique. Les femmes peuvent aussi passer à la violence physique. Hein. Je n'accuse pas que les hommes, et les hommes peuvent aussi aller dans une violence psychologique, évidemment. Voilà, donc vous allez récupérer votre conjoint parce que vous allez mettre les formations en place, mais vous voyez qu'il y a autant de personnes autour de vous qui peuvent être en danger. Donc si vous avez quelqu'un autour de vous qui est dont la femme ou dont le mari fait la crise existentielle, envoyez-les vers la communauté des pirates pour pas qu'ils fassent de bêtises, pour qu'ils comprennent et pour qu'ils évitent de se séparer si ce n'est pas nécessaire. En réalité, quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, il n'y a pas de raison qu'on se sépare. On va passer la crise, la phase de sécurisation, on change de braquet. Ça va passer par cette phase terrible qui est la phase d'exploration. Mais la pente naturelle, c'est pas de se séparer, c'est d'aller vers la phase 4. Évidemment, si on ne fait pas ce qu'il faut, si on fait de la violence, si on fait trop d'interdits, si on propulse, eh bien, il y a des chances que l'on se sépare. Vous avez plein de personnes autour de vous qui se sont séparées. Il n'y en a pas tellement chez les pirates. Si, il y en a chez les pirates, mais c'est ceux qui abandonnent pendant la traversée du désert. Hein. Ça, même si le capitaine le dit dans toutes les vidéos, pratiquement dans toutes les formations, que la traversée du désert est normale, comme dans toute épreuve qui dure plusieurs semaines, plusieurs mois, eh bien, on finit par profiter de la tendance naturelle de revenir ensemble. Et en plus, vous avez beaucoup de chance, les pirates, par rapport à il y a quelques années, notamment quand j'ai commencé ce métier en 1999. Aujourd'hui, revenir ensemble, c'est à la mode. Beaucoup de personnes reviennent ensemble, des stars reviennent ensemble. Il y a quelques années, on n'avait tellement pas de recul et de personnes comme la team ou comme le capitaine pour expliquer ce qui se passe, la séparation était devenue normale pendant quelques années. Aujourd'hui, c'est revenir à la mode, ce qui revient à la mode, c'est revenir ensemble. Et vous voyez chez les pirates, le nombre de pirates chaque semaine, chaque année qui reviennent ensemble. Allez, on va aller faire un petit tour du côté de Facebook pour voir ce que vous nous avez raconté. Alors, Marc, salut les pirates. Petit partage, mi-figue, mi-raisin. Voilà, alors quand on est dans la phase de plateau, on a des hauts, on a des bas, il y a des choses qui se passent bien, des choses qui se passent moins bien. Et évidemment, plus on se forme, mieux ça se passe. Alors, restaurant hier soir avec Cricri, ça partait mal. T'as vu le menu, il n'y a rien qui me plaît, je sais, je suis chiante. Oui, ça c'est vrai. On ne sait pas prendre de décision quand on est en crise. Parfois même au restaurant, au menu. Alors, si c'est les personnes, si c'est les criseux qui ont choisi le restaurant, encore ça va. Mais si c'est l'inverse, si c'est vous qui avez imposé un restaurant, allez, on fait chinois, allez, d'aller chinois, il n'y aura rien qui l'intéressera, même dans un buffet asiatique où il y a 10 000 plats. Toujours, alors les phrases traditionnelles, tu n'espères rien surtout. Souvent on dit, de toute façon c'est mort, je ne reviendrai pas. Enfin, tout ce genre de choses, et les personnes reviennent quand même si vous faites ce qu'il faut. Puis, petite digression sur sa relation avec Pansement, qui, au vu de ses dires, n'est pas si merveilleuse que ça. Et oui, si vous avez fait la formation Comprendre la relation pansement-criseux, vous voyez que c'est loin d'être idyllique. Mais en revanche, quand vous êtes à l'extérieur, quand c'est votre conjoint qui a cette relation crise-pansement, vous avez l'impression que c'est au top. Donc, on détourne la discussion sur notre sujet. C'est très bien joué, Marc. Beaucoup plus léger. La soirée avance et se finit super bien. Message aujourd'hui comme quoi elle a vraiment apprécié le resto, donc super positif. Voilà. Donc, si vous savez gérer le restaurant, vous avez une formation, hein, comment réussir son repas au restaurant avec son conjoint en crise, et bien évidemment que c'est positif. Évidemment que comme si Marc, vous faites ce qu'il faut, eh bien on passe des bons moments. Alors, donc, super positif. Alors ensuite, je suppose qu'il y a dû y avoir un rebond ou il doit y avoir quelque chose qui s'est passé. Alors, suite à cette soirée, rebond. Ah ben voilà, on y est. Elle est partie ce soir jusqu'à lundi chez Pansement, alors qu'elle avait prévu que vendredi, samedi, j'encaisse la nouvelle et lâche un simple passe un bon week-end, puis vais me défouler au sport.
Heu, Essayez d'être moins tiède. On dirait un papa: «Passe un bon week-end, ma chérie, avec ton petit copain». Non, dit il y a de l'humour. «Bah, ça tombe bien, moi, je suis pas là non plus. Tu penses à laisser une gamelle aux enfants, s'il te plaît?» Enfin, quelque chose comme ça, quoi. Le «passe un bon week-end», vous voyez que c'est trop tiède. Donc évidemment, je suppose que vous avez bondi, vous les pirates, de votre, de votre, comment dirais-je? De votre canapé, ou je sais pas où vous écoutez, mais dire oui, quand il a dit: «Passe un bon week-end», ça a dû vous faire, heu, hérisser les poils. Elle m'a dit dans la digression d'hier que malgré notre complicité, son corps lui dit qu'il ne faut surtout pas qu'elle revienne en relation. Et oui, évidemment, pour l'instant, vous n'avez pas suscité le désir, c'est beaucoup trop tiède. Vous savez, les personnes en crise, et en particulier les femmes, doivent ressentir dans leur corps. Là, vous ne lui faites rien ressentir. Si vous lui dites: «Passe un bon week-end», en gros, amuse-toi bien avec quelqu'un d'autre que moi. Elle est extrêmement têtue. Alors ça, si vous venez en coaching avec moi, vous allez avoir les bras qui vous en tombent. Tous les hommes disent: «Mais enfin, ouais, elle est têtue», et vous avez même une formation de que faire quand mon conjoint est têtu, parce que j'en avais tellement marre que vous pensiez que votre, conjoint est têtu. Évidemment qu'elle est têtue, tout le monde est têtu. Quand on a quelque chose qui ne convient pas, quand on ne prend pas du plaisir avec quelqu'un, on est têtu. Tant que vous n'aurez pas changé, Marc, tant qu'on n'aurait pas changé Marc, évidemment, elle ne va pas changer d'avis. Bruno, il est très têtu tout l'hiver, hein, tout l'hiver, il met des vestes. Ben, c'est pas qu'il est têtu, c'est que la condition, c'est qu'il fait froid. Eh beh, comme par hasard, Bruno, l'hiver l'été, il met que des t-shirts. Ah ben oui, parce que les conditions ont changé. Et vous savez, je suis super têtu, hein. Si ma femme me dit de me mettre un t-shirt tout l'hiver, je serai têtu. Je dis: «Non, non, je mets une veste». Il est têtu, ce Bruno. Et puis l'été, comme le contexte aura changé, eh bien, il y aura même pas besoin de me dire de mettre un t-shirt. Donc vous voyez que, quand vous avez l'impression de dire: «Elle est têtue», ça veut dire que je n'ai pas assez changé. Elle donne l'impression qu'elle ne changera jamais d'avis. Ben oui, alors là, je suis d'avis. Tant que vous n'aurez pas changé, elle ne peut pas changer d'avis. On me propose une voiture à 10 000 €. Je trouve que c'est trop cher. Tant qu'elle est à 10 000 €, je ne changerai pas d'avis. Alors, ça peut arriver, parce qu'il y aura une condition, j'aurai absolument besoin d'une voiture tout d'un coup, ou je me serai aperçu que je m'étais trompé et que une voiture à 10 000 €, c'est pas cher. Mais sinon, je ne change pas d'avis. Si les conditions ne changent pas, Marc, ceteris paribus, comme on dit en économie, eh bien, si les conditions ne changent pas, eh bien, on ne change pas d'avis. Je précise qu'en dehors des prises de bec classiques d'un couple, on n'a jamais eu d'énormes disputes avec insultes, et puis c'est bien heureusement, hein, on n'est pas des animaux. Donc ça veut dire aussi que si vous n'avez pas des différends, alors je ne parle pas d'insultes évidemment, ça veut dire qu'il n'y a pas de projet. Quand on a un projet, évidemment, on a un même projet, aller à Marseille en vacances, mais on peut avoir des avis divergents sur l'hôtel à prendre, sur la route à prendre. Est-ce qu'on parle de nuit? Est-ce qu'on part de jour? Est-ce qu'on part en train? Est-ce qu'en voiture? Non, mais moi, je ne veux pas y aller en train, moi, je ne vais pas en voiture. On est d'accord sur la destination, mais c'est normal que l'on ait des points de vue. Donc, s'il n'y a pas de point de divergence, et je ne dis pas que Marc n'a jamais eu de point de divergence avec son conjoint, ça veut dire que on n'a pas assez de projets. Voilà. Souvent, vous me dites en coaching, hein: «Ah, mais moi, vous savez, Bruno, on n'a jamais de conflit avec mon conjoint». C'est pas bon signe. J'avoue être un peu perturbé par ce changement de planning, mais on garde la grinta. Oui, vous pouvez être perturbé en disant: «Mais pourquoi, je suis aussi tiède?» Ça, vous pouvez être perturbé par ça. Vous avez raison. Alors, je vous exhorte, les pirates, de ne pas être trop dur avec vous, mais d'être lucide. C'est-à-dire que là, la bonne question, c'est pas: «Je suis perturbé parce qu'elle a changé d'avis», c'est: «Mais pourquoi j'ai été trop tiède? Pourquoi j'ai répondu, passe un bon week-end?» Alors, il vaut mieux dire, passe un bon week-end, que tu vas te faire hein, mais évidemment, qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise? «Ah ben comme il m'a dit: "Passe un bon week-end", alors je vais tomber amoureuse de lui, j'ai envie de rester». Là, j'espère que ça vous fait un déclic, ce que je vous dis. Alors des fois, je vous dis en coaching, vous devrez être à genoux et dire alléluia parce que vous venez de comprendre quelque chose. Mais là, vous venez de comprendre quelque chose. On ne peut pas retomber amoureux de vous si elle vous dit: «Je vais voir mon pansement», et que je lui dis: «Passe un bon week-end». Elle dit: «Beh, il s'en fout de moi, il a pas de caractère», enfin bon. Donc vous êtes un peu perturbé, donc mettez-vous à bosser, Marc, et c'est normal, hein, tant qu'on n'a pas bossé, on est perturbé, mais on peut y arriver. Alors, on garde la grinta, au resto, même en mode pote. Il y a 3 mois, ça aurait été juste impossible. Oui, alors je vous rappelle, ce qui est très important, il y a 3 composantes dans l'amour, hein, dans le couple, c'est l'engagement, la passion et l'intimité. Donc quand, il y a 3 mois, il y avait ni de passion, ni d'intimité, ni d'engagement, ben aujourd'hui, vous commencez à recréer de l'intimité. Elle commence à vous parler de pansement.
Alors, vous avez commis une petite erreur, mais enfin, c'était pas assez détaillé. Si elle vous parle de pansement, écoutez et allez dans son sens. Ah oui, oui, c'est pas si merveilleux que ça. Donc ça, c'est le début de l'intimité. C'est le côté un peu pote. Il a raison, Marc. Bon, donc vous pouvez vous en vouloir, Marc, parce que vous êtes trop tiède pour le moment, parce que peut-être ben, vous avez un peu la flemme de bosser, comment être saillant, comment être intéressant, comment susciter le désir chez son conjoint. C'est vrai que bon, les formations sont faciles à faire. On met un casque, on écoute les audios, on fait autre chose en même temps, on les écoute 10 fois. Ça ne demande pas une charge mentale. Mais il y a quand même des personnes qui ont la flemme de faire les formations et qui préfèrent souffrir. C'est comme ça. En fait, c'est juste parce qu'il y a une grande souffrance. Là, je pense que Marc, enfin j'espère pour lui, avec la prise de conscience de ma réponse, il va se remettre à bosser. Là, c'est important pour lui. Alors, je lui mets un petit message pour notre ami. Hop, on, on va quand même aller lire, il y a quelques réponses. Sun sans connerie qui est en train de revenir avec son conjoint, vous avez entendu son témoignage dans la vidéo de hier soir, si je ne m'abuse. Ça me rappelle du genre que me disait à l'époque, avant de revenir mon conjoint, ne te fais pas d'illusions. Quand elle dit qu'il ne faut surtout pas qu'elle revienne dans votre relation, il faut s'entendre. Bon sang, c'est quand même pas mal tous les deux, mais j'ai peur. Garde le cap surtout. Oui, j'ai peur, mais surtout, montre-moi que ça a changé, s'il te plaît. Arrête d'être sur tiède et de me dire bon week-end quand je vais avec mon amant. Tuc, tuc, tuc. Momo dit pense à la balle de tennis, elle était très haute et là elle vient juste de toucher le sol et rebondir. Pour l'instant, le rebond va aussi haut, mais la gravité, c'est génial. Oui, c'est une métaphore que j'aime donner. Hein, quand vous tapez une balle de tennis au sol, par terre, le premier rebond est assez important et puis ensuite, il y a de moins en moins de rebonds et puis après, ça roule. Donc, avec votre conjoint, c'est pareil. Si vous avez fait la formation sur les rebonds, vous verrez qu'il y a des rebonds avec pansement et après, ça finit par rouler. Vous avez quand même des moyens pour faire en sorte que les rebonds soient de moins en moins hauts et de plus en plus rares. Voilà, mais ça, c'est dans les formations. Donc, dans les vidéos, je vous explique le pourquoi, comme avec Marc. Et évidemment, dans la formation, Marc trouvera comment être plus saillant, comment être plus intéressant, comment susciter le désir, comment être plus léger, comment être plus badin, comment avoir plus d'humour. Vous avez un catalogue de 150 formations qui se trouve en descriptif de cette vidéo. Hein, vous allez pouvoir piocher dedans. Juste sous le catalogue des formations en description de cette vidéo, vous avez aussi le lien Telegram, c'est le centre névralgique des pirates. C'est là où je vous mets à peu près toutes les ressources. Je vous mets des textes, je vous mets des vidéos shorts, je vous mets des vidéos longues. Parfois, vous m'envoyez des mèmes, vous envoyez des textes en privé et je les mets sur Telegram. Donc, c'est gratuit, évidemment, Telegram. Hein, vous allez juste sous le catalogue des formations en descriptif de la vidéo, vous cliquez sur Telegram et vous avez des milliers de ressources. Le but, hein, c'est que ces ressources vous accompagnent dans les formations et qu'elles vous donnent la grinta comme les autres pirates pour mettre en place les formations. Voilà mes pirates adorés, je vous souhaite la soirée que vous méritez. Hein, on encourage Marc à devenir moins tiède, mais vous voyez que même en étant tiède, eh bien, ça s'améliore. Hein, donc, il va dans la bonne direction. Il va se former, il va être beaucoup plus chaud bouillant, chaud patate. Il va mettre ses bottes de 7 lieues et ça va s'améliorer. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés.